si on revient à la définition, le stress, c'est un état instinctif qui mobilise l'organisme pour sauver sa peau. Ok, mais vous êtes d'accord que dans nos contrées, rencontrer des prédateurs avec des grandes dents et des grandes griffes, alors ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Pourtant, nous sommes extrêmement stressés. Ce qui est également très interpellant, c'est que l'humain peut être confronté à un réel danger et, bizarrement, rester extrêmement calme et serein. Ce qui est aussi interpellant, c'est que parfois on est confronté à une même situation problème et notre réaction peut être très différente. Parfois, on est calme, parfois, on est super stressé. Alors si je vous donne quelques exemples, le premier exemple, un exemple assez courant, vous êtes coincé dans un embouteillage, chose qui arrive assez régulièrement. Eh bien, parfois, on est calme, on écoute la radio, on est cool, et on se dit, bon, ben, ça arrive, c'est mieux d'arriver en retard que pas du tout, voilà, c'est comme ça. Et puis, parfois, on est coincé dans un embouteillage, un autre jour, un autre moment, et on sort de ses gonds, on est super stressé. Donc, la situation est la même, et pourtant, notre réaction est différente. Alors c'est vrai que si on voyait par exemple sur YouTube une gazelle qui court dans la savane comme une dingue, avec aucun prédateur qui la pourchasse, c'est vrai qu'on regarderait ça, on serait un peu interpellé, on se dirait tiens, qu'est-ce qu'elle a cette gazelle? Alors imaginons qu'on puisse interviewer cette gazelle en disant mais pourquoi tu cours? Et elle nous répondrait au cas où. Ben, on se dirait c'est un peu stupide son comportement. Eh bien nous passons énormément de temps à stresser au cas où, alors qu'il n'y a encore rien qui ne se passe pas bien. Alors ce qu'on va faire, c'est voir un peu d'où vient cet état qui nous permet de parfois rester calme, parfois stressé. Comment ça se fait? Ça dépend de quoi? Alors ça dépend de notre état de fatigue, ça dépend de ce qu'on a vécu juste avant ou de ce qui s'est passé juste avant, si c'est juste avant les vacances, si c'est en début d'année, si c'est en hiver, si c'est en été. Donc il y a plein de facteurs qui influencent en fait notre façon de percevoir et d'interpréter la situation. Pour conclure, ce ne sont pas tant les situations, même les situations problèmes qui génèrent du stress, mais bien notre interprétation et notre état d'esprit par rapport à ces situations. Et ça, c'est vraiment un message essentiel. Et pendant le restant du parcours, on va travailler cet état d'esprit. Comment gérer notre état d'esprit pour rester calme et serein face à toute situation.